Bonjour Sandrine. Bonjour Antoine. Bienvenue dans Cavalcade. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. On va parler dressage. On va parler de la discipline du dressage cette semaine. D'abord, pour que les téléspectateurs vous connaissent mieux, vous venez d'où? Vous êtes où? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Ouais. Je suis issue d'une famille de journalistes qui vivaient sur Paris, en appartement. Et puis sur le coup des 30 ans, ils ont décidé de partir à la campagne. Et puis là, ils ont été piqués par le virus cheval. Et là, il y a eu un changement total dans notre vie. Mes parents ont complètement arrêté le journalisme. Donc mon père a abandonné la télé. Il a racheté un magazine équestre. Maman a progressivement passé son monitorat et préférait aller faire les box que d'être dans la presse écrite. Et puis mon frère et moi, on a commencé à monter à cheval. On avait donc 4 et 8 ans. Et puis on a décidé d'en faire notre métier. On a eu plusieurs chevaux en pension dans un club. Puis c'est avéré que tous les sous de papa-maman passaient dans les pensions. Donc on a décidé de s'installer. D'accord. Aurélien, votre frère, lui, est parti à l'époque dans le concours complet. Voilà. Et vous, dans du le coup, dressage. Voilà. Pourquoi cette discipline du dressage vous a-t-elle tant plu Maman faisait du dressage et avait un cheval qu'elle commençait à monter en compétition. Et puis mon cheval de CSO est décédé. Et maman, sentant que je commençais à décrocher, parce que moi c'était beaucoup la compétition, j'aimais bien faire du concours, m'a proposé de monter son cheval en concours. Et puis elle me dit, écoute, peut-être que si tu accroches, si ça se passe bien, elle m'a fait miroiter les championnats de France en fin d'année. Et puis ça a marché, j'ai pu participer au championnat de France, je me suis piquée au jeu. Et puis, alors ça c'est un peu votre palmarès, c'est quoi? Vous avez fait quoi? Championnat de France? J'ai été pendant 10 ans membre de l'équipe de France, d'abord junior, jeune cavalier, et puis après senior. J'ai eu la chance de tomber à une époque où la fédération faisait beaucoup de choses pour essayer de pousser les disciplines olympiques. Donc j'ai eu un contrat avec le comité olympique et sportif. Donc là j'ai eu la chance de pouvoir préparer les Jeux olympiques de Séoul. Donc je suis partie à l'ENE en formation là-bas pour préparer les Jeux. Voilà. Donc là vous êtes en Vendée, du côté de Sallertaine. À Sallertaine. Et vous bossez le dressage, vos chevaux de dressage, et vous faites travailler pas mal d'élèves. C'est ça, parce que c'est votre fer de lance là maintenant. Voilà. Donc maintenant je suis principalement entraîneur de chevaux et instructeur de personnes. C'est-à-dire que j'ai une partie, une partie de mon rôle est d'instruire aux gens, leur apprendre à utiliser un cheval et puis entraîner des chevaux, leur faire de la gymnastique pour les amener à faire de la compétition, pour les amener à être mieux dans leur corps. J'ai des élèves qui font que du loisir et qui viennent simplement pour développer les masses musculaires, pour que les chevaux restent heureux, bien dans leur corps. Et puis des gens qui viennent par contre pour rechercher un entraînement spécifique pour une compétition spécifique de concours complet, de CSO, de dressage. D'accord. Alors on va parler un petit peu de cette discipline du dressage. C'est une discipline qui est très exigeante, non? J'ai l'impression. Oui, ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, de la répétition, du calme, de la persévérance. Oui, c'est difficile. C'est pas facile. Pour s'en rendre bien compte, on va regarder le sujet de Cavalcade. Je suis allé tourner chez vous il y a quelques semaines. On a rencontré Laetitia Crossi qui monte avec vous. On va le voir évoluer un petit peu avec son cheval. On va lui donner quelques conseils au milieu de la carrière. On regarde le sujet, à tout de suite. Très bien. Alors j'ai commencé à sortir à l'âge de 14 ans en dressage avec mon tout premier cheval, voilà, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis après, j'ai eu des enfants, donc j'ai arrêté pendant 10 ans. Et je viens de reprendre la discipline avec ma jument, voilà, il y a 6 ans maintenant. C'est arriver à faire tout ce qu'on veut avec le cheval à un moment précis, avec plein de délicatesse, sans brusquerie, parce que c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Sandrine, justement, parce qu'on arrive à faire évoluer les chevaux avec
On peut faire des tas de choses, que la jument est partie avec plein de points négatifs et avec beaucoup de travail, on arrivait vraiment à la faire énormément progresser et ça c'est génial, quoi. Pense bien à garder tes rênes courtes, tes coudes serrés. Allez, pense à te cambrer. Bien. Maintenant, quand on est dans le milieu du dressage, on arrive mieux à apprécier les différentes difficultés qu'on demande aux chevaux. Mais quand on sait la difficulté à amener un cheval au rassemblé, à faire les pirouettes, à faire les lignes de changement de pied et tout ça, bah c'est vrai que quand on voit que c'est bien réalisé, c'est là où on se rend compte vraiment de la qualité du travail. Together to this world will testify. Our hearts are like firestones, and when they strike, we'll feel alive. Sparks will fly. Les ordres sont toujours les mêmes, mais les chevaux ne les apprécient pas tous de la même manière. Et là, il faut savoir doser plus ou moins fort, savoir jusqu'où on peut aller avec chaque cheval. C'est là la difficulté de travailler avec un être vivant par rapport à un autre sport où on n'a pas d'être vivant avec nous. Mais aussi, on a une certaine complicité et il y a des jours où c'est extraordinaire quand on arrive sur le rectangle et que tout se passe bien. Et c'est ces moments-là qu'il faut garder, c'est pas les autres. Donc Sandrine, retour sur le plateau de cavalcade. On vient de voir une de vos élèves. Du coup, elle nous explique bien que c'est pas facile, hein. Faut répéter les mouvements, elle le dit dans le sujet, hein, répéter encore et encore. Ça passe forcément par là, le dressage ? La répétition des mouvements? Oui, c'est comme en gymnastique humaine, c'est exactement la même chose, c'est de la gymnastique. Donc c'est une répétition de gestes pour muscler, pour assouplir. Et puis en plus, il y a le facteur compréhension, c'est-à-dire que là, il y a des codes établis entre le cavalier et le cheval, et il faut que le cheval se fasse à ces codes, et que ces codes au départ sont assez grossiers, et puis progressivement ils s'affinent, et pour ça, il faut répéter, répéter, répéter. Les codes sont toujours les mêmes pour des chevaux différents ou pas? Ben, les codes sont pratiquement les mêmes. Après, c'est de la subtilité, c'est de la mécanique de précision, en fonction de la morphologie du cheval, de son comportement. On va avoir des aides qui vont être un tout petit peu différentes, mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes. Parce que c'est pas facile de s'adapter du coup à des caractères différents, c'est pour ça que je vous posais cette question-là. Les chevaux ont des caractères différents? Les chevaux ont des caractères différents, mais les aides, le positionnement des jambes, des mains, du dos, l'utilisation de la voix, ça va être pratiquement toujours la même chose. C'est le dosage qui va être différent. Quels chevaux dressent mieux? Quelles sont les races de chevaux qui dressent mieux? Alors, les races du nord de l'Europe, enfin nord-est de l'Europe, les chevaux allemands, les chevaux hollandais. C'est le cas de la jument, elle s'appelle Fortuna, hein, Fortuna de la Hus, jument ouais. qu'on a vue dans le reportage. Oui, c'est une jument allemande. Ouais. Ouais. Il vous faut des grands chevaux qui bougent bien, qui se déplacent bien, comme on dit dans le milieu, c'est ça, hein. Déjà, à l'origine, il faut qu'ils soient un peu souples, non? Mais on a vraiment maintenant une race de chevaux de dressage. C'est-à-dire qu'au niveau de l'élevage, on a réussi maintenant à faire un cheval qui est complètement disponible pour faire cette discipline-là. Il est fabriqué pour avoir de l'équilibre, de la souplesse, une très jolie locomotion. Les races ont été énormément aussi sélectionnées sur le tempérament. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des chevaux qui sont beaucoup plus aptes à cette discipline-là.
Et puis j'ai oublié tout à l'heure les races du sud de l'Europe, qui sont les Lusitaniens et les PRE, les Espagnols. D'accord. Chez ces chevaux-là, le mental est aussi important que le physique c'est aussi l'inverse? important. Ouais, c'est aussi important. C'est On une dit grosse toujours partie. qu'un cheval, un crack dans ses allures, qui n'a pas le mental, il ira beaucoup moins loin qu'un cheval qui est plus besogneux, mais qui est moins apte physiquement. Il vous faut combien de temps pour mettre un cheval au dressage qui soit performant à un niveau correct, disons, sans parler pour aller au De JO? très haut niveau. Il faut minimum 3 ans, 3-4 ans. 3 ans de boulot Ouais. quotidien, c'est tous les jours. Quotidien. Je voudrais bien insister là-dessus. Je pense que c'est une discipline très contraignante. C'est du bodybuilding. En fait, si on arrête de travailler la musculation, si on arrête de travailler le geste, on perd de la souplesse, on perd du volume. Et du coup, le cheval perd de sa force, de son élégance, de son geste. C'est vraiment une répétition de tous les jours. Si on les abandonne pendant 10 jours dans un pré, ils fondent, on les ils retrouve se plus. raidissent. Voilà, on ne les retrouve pas. Certains disent que c'est la base de toutes les disciplines, saut d'obstacles, complet, Bien sûr. etc. Vous le pensez aussi? Ah ben bien sûr. Ouais. Le dressage du cheval, c'est fait pour lui permettre de pouvoir garder sa locomotion naturelle avec un cavalier sur le dos. Nous, quand on leur montre sur le dos, on les détériore. Et le cheval se creuse, il éloigne ses jarrets derrière, il perd de sa force. Et du coup, si on le laisse travailler dans cette attitude-là, il va se détériorer. Comme il va se détériorer, il va se muscler à l'envers, il va se faire mal, il va se raidir, donc il va avoir des douleurs qui vont commencer à s'installer partout. Ces douleurs vont faire qu'il va avoir moins envie de travailler, il va être moins avec le cavalier, et puis il peut devenir méchant, voire rétif. Ah ouais. Donc le fait de les travailler dans le bon sens, de les gymnastiquer comme il faut, ça leur permet de conserver de la beauté, voire de devenir encore plus harmonie beau. générale. Voilà. Devenir plus beau de par les masses musculaires qu'on va développer, et puis leur permettre, avec un cavalier sur le dos, de pouvoir se mouvoir comme ils le font dans la nature. D'accord. En Vendée, elle en est où la discipline du dressage pour vous? Ouf. Il n'y a pas de discipline de dressage en Vendée. Il faudrait que ça se développe Il un faudrait petit que peu ça se plus. développe, ouais. Vous le voyez comment? Parce que vous avez si vous avez des demandes de cavaliers, mais Beaucoup de demandes, ouais. beaucoup de gens qui sont Pas tout forcément seuls. dans le département. Oh, pas forcément dans le département, mais beaucoup de gens qui sont seuls dans des écuries, dans des clubs, voire des gens qui sont chez eux et qui ne trouvent pas l'enseignement pour pouvoir avancer. Développer un petit peu ça. Ouais. Il vous faudrait quoi en Vendée, ou au moins dans la région des Pays de la Loire? Plus de concours, plus de compétitions organisées, non? Il faudrait plus d'entraîneurs surtout. Plus d'entraîneurs. Plus d'entraîneurs parce qu'on est 3 sur la région. D'accord. Donc 3, c'est peu. Pas suffisant. Ben non, c'est Ok. pas suffisant. Merci Sandrine, l'émission passe très vite. Je t'en prie. Il faut qu'on clôture. Merci d'être venue nous faire découvrir et nous parler rapidement de cette discipline du dressage. À bientôt. Merci, au revoir.